Ce matin, on va parler chevreuil, on va parler chestnut. Vous avez vu que beaucoup de compagnies font des produits à base de chestnut. Ils disent qu'ils mettent leur recette miracle dedans. C'est bon. Le succès est là. Hein? Moi, où est-ce que je veux en venir, c'est que nous, on chasse le chevreuil avec du chestnut non en poudre. Le chestnut, là, OK, se vend chez Dolorama et Miracle Mark. Ça se vend pas cher. Moi, la raison pourquoi que je vous parle de ça, c'est que l'année passée, je suis allé livrer des produits à un magasin. Malheureusement, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. La madame a mis 3 sacs de chestnut frais dans un beau ziploc, dont ça y faisait même pas 5 piastres. Elle a mis l'étiquette 45 $. L'idée de ça, c'est que le chestnut non en poudre, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Tiens, c'est ça. Regarde. C'est ça le chestnut non en poudre. Il est, regarde comme huilé, il est trempe, il est frais. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand vous achetez des sacs, essayez de trouver des sacs hermétiques. Si à la maison, tu en ouvres un, parce que ça se mange, hein, très très bon. C'est très très bon à manger. Si tu en ouvres un, faut pas qu'il prenne l'air, tu le fermes comme ça, tu mets du scotch tape, puis tu le mets au frigidaire à geler. Celui que tu as ouvert. OK? Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des chestnuts comme ça, hein? Ils mettent sur quelque chose, ils l'étalent, ils font sécher, ils broient, ils l'incorporent à leur recette. C'est bon. Qu'est-ce qui se vend sur le marché, c'est très très bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. Moi, j'en vends pas. Je vous le dis tout de suite. Dolorama, regarde, l'année passée, j'en ai acheté un petit peu plus que 100 sacs. J'ai payé 1 pièce et 25. Bon. Là, j'ai entendu dire qu'il est autour de 1,70. Moi, je vous recommande fortement, quand, là, on est le 10 mai. Là, il y a encore de la neige. Le 10 mai, OK, quand que tu vas aller au magasin, autant que tu en vois, autant que tu es capable d'acheter. Ça, c'est pas excellent. C'est plus. OK? Stocke-toi-en pour le chevreuil. Parce que quand tu vas être rendu à l'automne, tu n'en trouveras pas. À la minute qu'ils vont les recevoir, il va y avoir du monde qui ils vont les avoir mis de côté, ils vont payer le prix. Fait que toi, je te le dis, stocke-toi-en, de temps en temps, tu y vas au Walmart, Dolorama, ils en ont 10, ils en ont 15, ils en ont 30 sacs, à une et quelque chose, prends-les. Au lieu de payer des pommes, puis ci, puis ça. Ça, là, plusieurs sacs, tu mets ça dans ton bac-sac, ça pèse rien, hein? La façon que moi je fais et que je recommande à mon monde, tu prends plusieurs sacs, tu l'ouvres là, et tu fais ça comme ça. Et tu les fais tomber là. OK? Et le sac, si tu peux le déchirer puis le laisser là, c'est bon aussi parce que il y a l'odeur. Ils vont licher le sac. OK?
Regarde. Parce que le chestnut, regarde, il y a son liquide là. Et là, tu le laisses là en même temps que ça. Tu le ramasseras après le sac. Laisse-les pas dans le bois. Et tu fais différents tas. Avec un sac, tasse-toi de là, écrase-les pas. Tu fais un sac là, un sac là, un sac là. T'en fais. OK? Le chevreuil, il va venir, il va manger ça. Tu vas mettre tes caméras. Hein? La caméra, c'est ton ami. Hein? La caméra, elle ment pas, elle. Hein? Elle ne sait pas ce que tu fais. Pardon. Mais exactement le mois, la date, puis tout. Puis filme ça. Fais pas juste prendre des photos. Là. Filme, tu vas voir, ils se battent. Place ta caméra comme il faut. Tu fais différentes places comme ça. Quand tu vois à cette heure qu'ils sont assez habitués, puis là, tu vois, là, sur tes caméras, tu le vois, il vient de là. Que là, tu t'en vas là-bas, dans ses pistes à lui, tu ouvres le sac, puis en t'emmenant, tu fais tomber un, tu fais tomber un, tu fais tomber un. Un. Bon. C'est toujours 25, 30, 40 pieds. Un chestnut. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'ici, j'en passe l'ours. Ça me dérange. Ça, c'est très, très bon pour le chevreuil, c'est très, très bon pour l'ours. Puis, en te promenant, tu fais tomber un. Un peu plus loin, tu fais tomber un. Un peu plus loin, tu fais tomber un. Puis là, tu vas voir à une place, là, que c'est... Tu pourrais mettre un mirador. Fait que, de bonne heure, va mettre l'échelle, mets tes marches, prépare-les, puis, de temps en temps, tu échappes un sac, là, un sac au complet. Tu l'échappes là, OK? Parce que tu veux l'avoir là, le mâle, parce qu'il vient de là. Tu l'as vu sur tes caméras. Or donc, tu as à ta place d'empottage. Si tu as des beaux qui viennent d'une place spéciale, il est beau, lui. Lui, il vaut la peine que tu dépenses du temps. Essaye de mettre un ou deux miradors, puis va pas au mirador. Tu vas juste mettre les chestnuts. Pour arriver dans le temps de la chasse, que là, tu le vois sur tes caméras, il vient de là à telle heure. Mais toi, d'avance, tu y vas là, puis tu bouges pas, là, puis tu restes là. OK? Bon. Vous avez vu dans les petits films que j'ai faits qu'on a le chevreuil miracle. Le chevreuil miracle, là, c'est vraiment miracle. C'est super mosse que ça. Ça, si tu as mis des produits d'une autre compagnie et il y avait des animaux qui venaient, puis là, ça ne vient plus. C'est parce qu'ils ont été effarouchés par l'odeur de ce que tu as vu. Or donc, lui, il répare. Tu vas mettre ton chestnut, tu vas brasser, regarde, il y a la quantité de noir qu'il y a là. Tu vas brasser. Et là, on va faire quelque chose de spécial. On va aller faire tomber des gouttes sur la neige pour vous montrer, pour vous montrer la quantité de gouttes que ça prend. Quand que je dis bien brasser, regarde, tu brasses comme il faut. Là. Elle, on va faire tomber une ou deux gouttes ici. Faire la place. Puis faire ça. Regarde, je vais m'approcher de vous là. Regarde, quand je dis une goutte là, c'est pour ça que je vous mets un goutte à goutte. Regarde, c'est ça, le goutte à goutte. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va se rendre directement sur la neige pour vous montrer exactement combien. Parce que les gens sont visuels, hein?
Regarde, tu les vois, les gouttes? Tu sais, il ne faut pas faire ça, là. C'est des gouttes. C'est des gouttes qu'on met, OK? Bon. Dans le chestnut, ayez pas peur quand vous allez voir que le chestnut il a durci parce qu'il a séché. Ils vont le prendre pareil, hein? Ils vont le prendre pareil. Pardon. Ne les faites pas sécher parce qu'il dégage une odeur, le chestnut. Vous allez voir le... Tu l'ouvres puis ça sent. Regarde, regarde, ils sont brillants, là, tu vois, là. Ça, mes compétiteurs, déjà, ils maïssent. Là, ils vont maïr en maudit, là, parce que là, je leur coupe l'herbe sous pied. Oubliez pas, les magasins de chasse, ils n'en vendent pas de ça, là, hein. Si les magasins de chasse, ils achètent des compagnies, ils vont les vendre séparés à gros prix. C'est pour ça que je vous parle de ça. Chestnut, faites-vous pas manquer de chestnut, puis faites-vous pas manquer chevreuil miracle. Lui, il répare le mal que tu as fait ou que quelqu'un en passant il a fait tomber des gouttes. Parce que s'il y avait des chevreuils, puis que là, il n'y en a plus. Or donc, il est arrivé de quoi? Ils sont nerveux, sont peureux, ils sont méfiants. Or donc, tu fais des trails de ça. OK? Ça se garde longtemps, hein? Va t'acheter ça, je t'en prie. S'il vous plaît, aie confiance en moi. Autant d'argent que tu peux dépenser. Chestnut, châtaigne. Ça, nous autres, les Italiens, on appelle ça la castagne. C'est beaucoup mangé en Europe. Ça, c'est beaucoup protéiné. Ça soutient. Puis quand que ça se vend, il n'y a pas d'écale. Normalement, il y a une écale. Regarde, tu la vois, l'écale ici, là. Tu as l'écale. Très cher, hein, quand que tu vas au magasin. Hey, on a jasé ensemble. On a jasé du chestnut. Ça, là, ils vont l'avoir à leur place en maudit. Parce que beaucoup de monde, ils ne savent pas. Ils achètent, puis ils ne savent pas. Hey, arrêtez de commander sur Internet, puis mettre dans le panier. Moi, tu peux me parler. Prends ton temps, appelle-moi, parle. Écris-toi les questions que tu voulais me poser, parce que dans l'énervement, tu oublies. OK? Bon. Hey, je te laisse là-dessus. Appelle-moi.